Alors, bien sûr, avant de traiter les déchets, dans le cadre du coût de production, il faut savoir de quel type de déchets il s'agit. On distingue généralement entre deux grandes catégories de déchets, les déchets utilisables et les déchets non utilisables. Alors pour les déchets non utilisables, soit ils sont jetables sans aucun frais, soit ils sont jetables mais ils engendrent une charge supplémentaire pour s'en débarrasser. Pour les déchets utilisables, ils peuvent être soit recyclables, c'est-à-dire utilisés dans le cadre de la production d'un autre produit, ou vendables sur le marché. Concernant les déchets jetables sans aucun frais, bien sûr, cela n'impactera nullement le coût de production du produit source. Pour ce qui est du déchet jetable mais avec frais d'évacuation, il faut noter que ces charges supplémentaires vont être considérées justement comme charges de plus dans le calcul du coût de production du produit source. Concernant les déchets recyclables, il faut noter la différence entre deux produits qui sont impactés. Il y a d'abord le produit source, d'où provient le déchet, et le produit de destination, où va le déchet. Alors, concernant les déchets vendables, bien sûr, quand on vend quelque chose sur le marché, forcément, on aura des frais de distribution. Qui dit frais, dit charge supplémentaire. Par contre, un déchet qui est vendable, ça veut dire qu'il va engendrer un revenu. Qui dit revenu, c'est l'inverse d'une charge. Ça veut dire ça va être pris en considération en moins dans le cadre du calcul du coût de production du produit source. Alors, je reviens aux déchets recyclables dans lesquels on distingue entre le produit source et le produit de destination. Ici, c'est produit de destination, une petite erreur. Alors, concernant d'abord l'impact sur le produit d'origine ou source, bien sûr, ce déchet ne va plus rentrer dans la composition du produit principal. C'est pour cela qu'il faut le retrancher. La valeur de ce déchet est en moins dans le cadre du coût de production du produit initial ou produit source. Par contre, ce déchet, comme on l'a bien dit, sera recyclé dans la production d'un autre produit. Ça veut dire qu'il va être considéré, si on peut dire, comme une matière première supplémentaire qui va rentrer dans le cadre de la composition du produit de destination. Donc ici, c'est produit de destination. Donc ça représentera une charge en plus dans le cadre du calcul du coût de production du produit de destination. Donc en moins dans le cadre du produit, dans le cadre du coût de production du produit source, en plus dans le cadre du calcul du coût de production du produit de destination. Alors la première application, c'est une application très simple dans le cadre de laquelle on a la production d'un produit A qui nécessite bien sûr les différentes charges usuelles, matières premières, main-d'œuvre directe et charges indirectes. On vous dit ici que la fabrication d'un produit A donne 120 kg de déchets commercialisés à 4,5 dirhams le kilo. Les frais de distribution de ces déchets sont de 3% de leur prix de vente. On est ici en présence de quel type de déchet? On a un déchet vendable avec frais de distribution. Alors, bien sûr, comment se fait la résolution? D'abord, je commence à matérialiser mes données dans le cadre du tableau qu'on a l'habitude d'utiliser. Je pose mes charges directes et mes charges indirectes d'abord. C'est la première étape. Mes différentes charges directes et charges indirectes. Puis après, j'ajoute la suite du tableau. C'est ça la nouveauté. J'enlève, puisqu'on est dans un déchet vendable, donc le revenu, ce n'est pas une charge. Donc elle va venir en moins. Ici, c'est la valeur de vente. Donc j'ai 120 kg pour chaque produit A à 4,5 dirhams le kilo, soit ça me donne un revenu total de 540 dirhams. Cependant, cette vente engendre des frais de distribution de 16,20 dirhams. Comment j'ai calculé les 16,20? C'est tout simplement les 3% fois 540. 3% fois 540 me donne 16,20. Et j'en déduis directement mon coût de production de A en faisant la somme. Bien évidemment, ici, il faut faire attention de retrancher cette valeur. Je n'ai pas mentionné la quantité parce que vous avez remarqué que dans l'exercice, je n'ai pas donné la quantité du produit A. Alors, pour l'application 2, ici, je pose la question calculer le coût moyen. J'ai souligné moyen, je n'ai pas dit calculer le coût de production de P. Qui dit coût moyen, on comprend qu'il faut calculer le coût moyen pondéré. Ça veut dire que je dois prendre en considération l'inventaire de stock. Alors, pardon. Alors ici, je vous donne justement les valeurs de stock de produit A concernant le début de période, c'est le stock initial en fait. Donc je vous donne le stock initial de P et je vous donne le stock initial de l'encours. Ça veut dire quoi un stock initial d'encours? C'est tout simplement la valeur totale en dirhams
de l'encours initial. Alors, durant le mois de mars, donc là, je suis au courant de ma période, la production de P nécessite ces charges, donc ce sont les charges de production usuelles, matières premières, main-d'œuvre directe, charge indirecte. À la fin du mois, donc ici j'étais au début du mois, maintenant ici je suis à la fin du mois, on rentre au magasin 750 kg de produits finis. C'est quoi ça? C'est tout simplement la quantité de produits finis. Pour cette production, on obtient au cours du processus de production un premier déchet total de 2 kg, évalué à 8 dirhams le kilo sur le marché, qui sera utilisé dans la production d'un produit accessoire. On est ici en présence d'un déchet qui est recyclable. À la fin du mois de mars, la production dégage 80 kg d'un autre déchet vendable. Donc ici, je suis en la présence d'un déchet vendable. Donc j'ai d'abord un déchet recyclable et après j'ai un déchet vendable pour une valeur de 0,6 dirhams le kilo, avec frais de distribution qui vont venir en plus. Valeur de vente en moins, valeur de distribution en plus. Et ici, le recyclage, comment ça se passe? On a dit, donc quand on a un déchet recyclable, il vient en moins parce qu'il rentre dans le cadre de la production du produit de destination. Donc cette valeur va rentrer en moins. Alors ici, je vous donne, ici également, il reste des produits en cours pour une valeur totale de 1800. Ça veut dire que j'ai des encours de fin de période d'une valeur totale de 1800 dirhams. Alors comment va se passer la résolution? Je matérialise toujours mes données initiales. Matière première avec la quantité unitaire fois le prix de vente unitaire. La main-d'œuvre avec le prix, le prix unitaire et la quantité d'heures de main-d'œuvre. Les charges indirectes. J'ajoute quoi? J'ajoute bien sûr la valeur des déchets. La valeur des déchets en moins, ici puisqu'on a parlé d'un déchet réutilisable. J'enlève la valeur des déchets vendables parce qu'ici c'est un revenu, c'est la valeur de vente. Et j'ajoute bien sûr les frais de distribution, c'est une charge supplémentaire. Il me manque uniquement les informations concernant les encours. Donc comme on l'a déjà vu auparavant dans le chapitre précédent, on ajoute la valeur de l'encours initial, on retranche la valeur de l'encours final. J'obtiens au final la valeur totale de mon coût de production. Je n'oublie pas de divisé par la quantité produite qui est de 750 kg pour obtenir le coût unitaire de production qui n'est pas le coût moyen. Donc ici, je reviens, je calcule mon coût de production moyen en utilisant la formule usuelle qui est stock initial en valeur plus entrée en valeur, c'est le coût de production total en valeur, divisé par le stock initial en quantité qu'on vous donne dans l'énoncé. On ajoute la valeur des entrées en quantité et je trouve tout simplement mon coût moyen de production du produit P. Alors pour l'application 7, elle fera l'objet d'une vidéo suivante.